dans l'Évangile de Jean. On a vu au chapitre 19 où le Seigneur donc va être livré pour être condamné. Pilate, qui représentait un idéal finalement de la justice humaine, qui était une des motivations, au-delà de la corruption de Rome, mais était quand même des motivations des Romains de conquérir le monde pour amener la paix. On voit souvent finalement les Romains qui marchent avec cette, on appelle ça là, une effigie ou une bannière, ou la Pax Romana, la paix romaine, était pour eux finalement une manière de dire, bon, on va pacifier le monde. Et jusqu'à un certain point, ça a fonctionné, parce que c'était quand même une époque, pendant plusieurs centaines d'années, où on pouvait voyager de manière assez sécuritaire. Mais cette paix, pour l'imposer, ça a été souvent la destruction de beaucoup de peuples et beaucoup de gens. Et même si on essaie de travailler intensivement sur la condition humaine pour la rendre plus agréable, pour la rendre plus paisible, la nature humaine, par contre, nous rappelle que ça sera toujours un échec. On aura beau finalement trouver le meilleur système politique du monde, la Bible nous rappelle que même le jardin d'Éden nous est totalement défendu. On ne pourrait pas rentrer comme on est en ce moment dans la présence de Dieu. On ne peut pas amener ce qu'on est. Alors Dieu fait une nouvelle création avec ceux qui auront cru. Et ça, c'est vraiment important pour nous de comprendre qu'on doit persévérer à faire le bien sans jamais espérer que ce bien règle quoi que ce soit. Mais c'est une manifestation de la miséricorde et de la bonté de Dieu. On continue à manifester, encore une fois, que Dieu est bon, que Dieu nous aime, que Dieu est compatissant, que Dieu est lent à la colère, riche en miséricorde. Ça se rend manifeste par l'amour qu'on se manifeste les uns pour les autres, le support qu'on se donne les uns aux autres, le soin qu'on donne lorsqu'on est malade, la nourriture qu'on donne lorsque quelqu'un a faim. Les amitiés aussi en vue de briser souvent l'isolement. Donc, toutes ces choses-là sont excellentes. On doit continuer à les cultiver, à les développer. Mais on ne le fera pas d'une manière idolâtre. En d'autres mots, on ne se fera pas avoir en disant « nous allons régler le problème de la faim dans le monde ». De la même manière qu'on ne pourra pas non plus régler le problème de la maladie dans le monde. On soulage, on repousse un petit peu plus tard la date d'expiration du produit. Mais d'un côté, c'est encourageant parce qu'on ne travaille pas assez de sauver le monde. On s'en va dans le monde avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. On rend manifeste simplement ce que Dieu est, ce que Dieu transforme aussi en nous. Mais on rappelle, même aux plus grandes démocraties de ce monde, que ça ne réglera jamais le problème. Jamais, jamais, jamais. Donc, les Romains nous ont fait la preuve. Pilate n'est pas intéressé de perdre sa carrière politique pour un Juif qui se déclare le roi. Les Juifs, dans tout leur côté orthodoxe, c'est là le côté le plus surprenant un peu de toute l'histoire, malgré leur orthodoxie, malgré la seule vraie religion dans le monde, c'est la seule. Toutes les autres religions étaient finalement, on pourrait dire, une formation humaine d'idolâtrie, d'espoir qui trompait sans arrêt. Philosophiquement, on essayait de construire, de trouver le raisonnement de ce monde, ce que les Grecs appelaient le logos. C'est quoi la raison de ce monde? Comment on peut faire pour aller mieux? Puis certains, même païens sans la loi, mais par contre, on voit que la loi faisait une œuvre, faisait l'œuvre dans leur cœur. Parce que ces païens, souvent, pouvaient se dire, mais pourquoi je veux faire le bien, mais le mal s'attache à moi? Déclaration que Paul reprend dans Romains chapitre 7. Parce que ce n'est pas simplement les Juifs qui font dire ça. N'importe qui. Et puis l'apôtre Paul nous rappelle l'œuvre de la loi. Pas nécessairement la loi, mais son œuvre, son but.
de nous montrer finalement que, au mieux, on est même très content de nous quand on s'est empêché de faire le mal. Pas vrai? On se donne des médailles. On se félicite. Wow, c'est super. Tu ne l'as pas tué encore. Donc, mais ce qui est plus dramatique, c'est que le Seigneur vient, il manifeste quelque chose d'incroyable, et là, même les disciples vont être complètement dépassés, et ils vont l'abandonner parce que c'est trop, mais le Seigneur les a avertis de toute façon. Et ce qui est rassurant dans toute l'histoire, c'est que le Seigneur nous rappelle que dans les moments les plus durs, les plus bouleversants, les plus injustes, il règne. Parce que finalement, selon la loi, un blasphémateur doit être lapidé. Et qu'est-ce que lui a dit? Non, 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 moi je vais être élevé. Ma vie, c'est moi qui la donne. Personne ne me la prend. Je donne ma vie en rançon. Donc, le politique est corrompu, faillit à ses promesses, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui espèrent sans arrêt dans le politique. Je veux dire, c'est pas dans le sens qu'il faut s'impliquer dans le politique, c'est comme s'impliquer dans n'importe quoi. Mais mettez jamais votre espérance là-dedans. Je veux dire, écoutez, même les politiciens, ils ne croient pas. Je veux dire, soyons réalistes un peu quand même. Non, c'est vrai, même eux autres, ils savent qu'ils nous bourrent de menterie, puis c'est celui, finalement, qui a l'air le plus sincère, ou c'est le moins pire de la gang qu'on va peut-être prendre, tu sais. Mais c'est nécessaire, il faut gérer la ville, il faut ramasser les poubelles, je veux dire, il faut bâtir des ponts avant qu'on tombe à l'eau, tu sais, puis c'est nécessaire, c'est très nécessaire, mais ça ne peut pas remplacer l'espérance dans laquelle on marche. En d'autres mots, l'État essaie de, encore une fois, dire, nous allons maintenant vous proposer la paix. Ils ne seront jamais capables d'imposer la paix. Le seul qui peut amener la paix, c'est Jésus-Christ. Mais il ne l'amène pas comme le monde la donne non plus. C'est pour ça que trop souvent, on regarde dans la direction du monde, dans le chemin du raisonnement de ce monde, pour voir est-ce que Jésus s'en vient par ce chemin, puis non. Il n'arrive pas par le chemin du monde. Il ne donne pas sa paix comme le monde donne sa paix. Bref, tout s'écroule. Mais tout autour de Jésus-Christ s'écroule. Complètement tout. L'aspect religieux, ça c'est une bonne leçon pour nous tous. Si l'aspect religieux vous déçoit, s'écroule, même l'aspect religieux, même la religion peut être une idolâtrie. Même nos amitiés peuvent devenir des idolâtries. Même l'aspect d'être unis à une cause peut encore une fois être la motivation qui nous trompe. Le Seigneur a un démon parmi les 12 que le Père lui a donné. Mais encore une fois, c'est pas grave. On peut soit voir le démon, on peut soit voir encore une fois le traître, le lâche, en disant c'est écœurant, c'est pas grave. Le Seigneur dit écoutez, le Père me l'a donné, je le garde jusqu'au moment voulu. Et encore une fois, au milieu de ce qui semble être un désastre, il règne. Au moment, finalement, qu'il y a eu le déluge, le Seigneur était assis sur son trône. Il règne, malgré qu'il y a eu une corruption absolument incroyable. Il règne. Il n'est pas dépassé. Pour nous, c'est un mystère. Mais il règne. Il fait juste nous rassurer. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, il leur dit, écoute ce que je te dis. Le Père m'a donné 12 hommes à garder, un tout petit troupeau. Et je les ai gardés jusqu'au bout. Et quand c'était le temps de relâcher, à la limite, l'homme de perdition, le fils de la perdition, comme les Écritures l'ont dit, alors je le laisse aller à lui-même. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Au milieu de ce qui semble injuste, il règne. Les disciples, les gens convaincus de cœur, il y en avait 70 qui marchaient avec le Seigneur. Une foule, la veille, avait été nourrie par ce même Jésus qui avait multiplié les pains. Et il sait très bien que le Père ne lui a pas encore donné cette foule. À la limite, il sait même distinguer ceux que le Père lui a donnés et ceux qui le suivent. Il sait que le Père ne lui a pas encore donné ces hommes qui le suivent et qui pourtant ont été envoyés en mission, ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades. Il n'y a pas de problème, il les utilise, mais ils n'ont pas été encore donnés. Comprenez finalement quelque chose de vraiment spécial. La souveraineté de Dieu, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rassurant, parce que ce souverain est bon.
Ça serait terrible si Dieu était mauvais. Imaginez que Dieu soit mauvais. Savez-vous quoi? Il n'y aurait aucun recours contre lui parce qu'il est. Il règne. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas une loi au-dessus de Dieu. Il est soumis à rien, il est. Avant que Dieu dise quoi que ce soit, les choses ne sont pas. Il parle et ça devient. Et ce Dieu, il est bon. Alors c'est très rassurant. Très rassurant. Bref, il nous montre finalement qu'il est doux et humble de cœur. En se faisant homme, voici l'image qu'il veut qu'on ait de lui. Christ est l'image de Dieu, donc il veut qu'on ait cette image. Il est doux, il est bon, il est humble. Un Dieu que tout est glorieux se dit humble. Je veux dire, c'est comme un... Ça n'a pas de sens en réalité. Comprenez-vous? C'est pas une vertu, là, l'humilité. Quand il dit « je suis humble et doux », il est capable de se faire pauvre pour nous enrichir. C'est incroyable. Bref, il nous montre un scénario absolument incroyable. Les disciples vont l'abandonner, mais c'est pas grave. Son petit troupeau, moins un, il le garde parce qu'il dit à Pierre, « Mais Pierre, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour ta foi. Et quand tu seras revenu, fortifie tes frères. » Pierre, dans sa nature humaine, puis le drame avec nos natures humaines, c'est qu'on ne réalise pas à quel point on est corrompu. On ne réalise pas à quel point on est perdu. On a tellement, même ceux qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, on en a encore une trop bonne. Je vous le dis, on est incroyable. Parce que quand on est bien déprimé de nous-mêmes, c'est qu'on est déçu de ce que nous sommes, qui n'est pas rendu manifeste. Vous comprenez? Oh my gosh. Anyway, ça pour dire, Pierre est déçu de Jésus, de son manque de discernement. Je peux comprendre que si eux tous, parlant des autres, t'abandonnent, moi, je meurs pour toi. Je donne ma vie pour toi. Et c'est là que le Seigneur lui rappelle en disant, quelqu'un qui va avoir chanté, tu vas m'avoir renié déjà 3 fois. Mais, il n'est pas nerveux, le Seigneur. J'ai prié pour ta foi. Je sais ce que j'ai fait. Je connais mon œuvre. Nous sommes son ouvrage, il est dit. Et Pierre va renier, c'est vrai, mais ce qui est merveilleux, c'est différemment de Judas, qui est laissé à lui-même, Pierre appartient au Seigneur. Paul va rassurer Timothée un jour, ce jeune pasteur qui, à un moment donné, faisait quasiment des ulcères d'estomac avec les croyants qui devaient prendre soin. Toujours parce qu'il se demande si c'est de ma faute, c'est de ma faute. Donc, il rassure Timothée. En disant, Timothée, il y a aussi 2 paroles que le Seigneur nous rappelle. 2 paroles. La première, d'abord, il connaît ce qui lui appartient. Fait que pas de panique, mon Tim. Le Seigneur sait qui lui appartient. Et deuxièmement, Timothée, tu dois gérer la deuxième phrase dans le troupeau chrétien. Ceux qui ont connu le Seigneur s'éloignent de l'iniquité. Donc, encore une fois, le scénario, une impuissance, mais tellement déprimante, tellement intense, le politique, le religieux et même les disciples, tous l'abandonnent. Et Jésus, sur la croix, va même dire un peu plus loin, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et il va crier, ils vont l'entendre, dire, même Dieu l'abandonne. Là, vous ne pouvez pas descendre dans une plus grande faiblesse, un plus grand désespoir qu'à ce moment-là. Là, je veux dire, c'est comme si jamais personne n'est descendu aussi bas que Jésus. Jamais, c'est comme inimaginable. On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce qui se vit là. Mais Paul nous rappelle, la faiblesse de Dieu est plus puissante que toute la force des hommes mis ensemble. Et puis ce qui semble être fou, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Il va opérer une œuvre absolument inouïe, incroyable. Il va se laisser mettre à mort comme il le voulait. Ils ne l'ont pas lapidé. Il a choisi parce qu'il l'avait toujours annoncé. C'est lui qui a fait écrire et qui a fait aussi dire à Moïse, lorsque le peuple était en révolte,
On dirait notre sport national, c'est d'être en révolte contre Dieu sans arrêt. Toujours quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Alors, pour être délivré, vous vous rappelez, c'était la plaie des serpents dans le désert pour les Juifs. Ils étaient donc sortis d'Égypte. Ils sont dans le désert, ils se révoltent contre Dieu, ils murmurent contre Moïse, ils murmurent contre l'autorité, ils murmurent contre Dieu finalement, contre ce qu'il est en train de faire. Plutôt que d'essayer de discerner ce que Dieu fait, plutôt que de discerner que si la présence de Dieu est au milieu du camp, il est la justice de ce camp. On est en sécurité s'il est là. Non. Les gens veulent reprendre contrôle sans arrêt. On est vraiment têtus dans ce domaine-là. On veut reprendre le contrôle continuellement. Et donc, Dieu envoie une plaie, les serpents font mourir beaucoup de gens, les gens reconnaissent leurs péchés, tournent vers Moïse, écoute, prie pour nous, on te demande pardon, OK? Dieu dit, parfait, tu vas faire un serpent d'airain que tu vas mettre au bout d'une perche au milieu du camp. Quiconque sera mordu par un serpent et regardera vers le serpent d'airain sera sauvé. Jésus annonce sa mort. Ce n'est pas les Juifs qui vont décider comment il va mourir. Et ce n'est même pas non plus la manière que Dieu avait instauré comment on tue un blasphémateur, parce que c'est le péché sur lequel on l'accuse. On l'accuse d'être un blasphémateur. Il se dit Dieu. Mais il ne sera pas lapidé, il va être crucifié. Et même quand il meurt, c'est lui qui décide de mourir. Nous, à moins de se donner la mort, on ne meurt pas quand on veut. Tu sais, tu vois ça des fois, des gens qui vont dire à quelqu'un qui est mourant, « C'est beau, laisse-toi aller, tu peux partir. » Doc, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Puis, tu sais, il y a toutes sortes d'histoires qui se racontent que quelqu'un a attendu que ses enfants arrivent, puis un coup qu'il a vu ses derniers enfants, OK, parfait, il est mort. Il y a peut-être quelque chose qui fait qu'à un moment donné, tu te bats moins, puis tu pars. Mais c'est rare que quelqu'un dise, par exemple, si on décide, on dit, OK, maintenant, je meurs. Je ne veux pas que ça m'arrive, ça vous surprendrait un petit peu quand même. Mais tu sais, maintenant, je meurs. C'est pas, on n'a pas autorité sur notre souffle, finalement. Mais le Seigneur possède sa vie et il la donne. Ils ont dû briser les jambes des deux autres pour les faire accélérer le processus de la mort. Mais quand ils sont arrivés à lui, il était mort. Il était déjà mort. Il avait donné sa vie. Et puis, le texte nous montre finalement que ils ont voulu être sûrs qu'il était mort. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le texte nous rappelle qu'il le garde l'a percé. Il a pris sa lance, ou une épée, je pense que c'est une lance, et il a percé finalement son côté. Afin qu'une parole de l'Écriture s'accomplisse, ils l'ont percé. Il est reconnu comme étant celui qui a été percé pour nous. Et puis là, on va le descendre. On va l'amener finalement pour être enterré. On va le mettre dans un tombeau. Et le Seigneur finalement montre qu'il contrôle quand même bien les choses parce que deux riches, Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui étaient des sympathisants, des croyants, mais à cause de la crainte des Juifs, se montraient pas trop publiquement pour lui. Parce qu'ils ont rappelé finalement que, entre autres Nicodème, Jean nous rappelle Nicodème, verset 39 du chapitre 19, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus. Tu sais, il rappelle, de nuit. Quand tu vas voir les gens la nuit, habituellement, c'est que tu ne veux pas être trop vu. Mais c'est pas grave. Ils sont prêts, ils vont faire la volonté de Dieu. Et Joseph va le mettre finalement dans un tombeau où personne n'avait été mis encore. Crucifié au milieu des brigands, mais mis au nombre des riches dans son tombeau. Puis en même temps, c'est une manière aussi, parce qu'oubliez pas, un crucifié, c'est un maudit. Si vous le mettez dans une tombe où il y a d'autres gens, ça aurait pu, selon la croyance populaire, peut-être souiller la tombe. C'est un maudit, c'est un rejeté de Dieu. Quiconque est pendu au bois est un maudit. Et Jésus, finalement, il a été fait péché pour nous. Il est maudit de Dieu. La colère de Dieu est tombée sur lui. Mais il donne sa vie en rançon. Bref, ils vont aller demander le corps. Pilate va leur donner la permission. Ces hommes, entre autres, dont Nicodème, qui sont des gens qui étaient quand même assez fortunés, vont amener à peu près 30 kilos de myrrhe puis d'aloès. Et ils vont finalement
envelopper son corps et le mettre finalement dans la tombe. Et là, pour tout le monde, c'est la fin. Les Romains sont contents, c'est réglé un problème. Les Juifs sont contents, enfin, le prédicateur est parti, il va arrêter de nous écœurer avec son message. Les disciples, par contre, sont complètement déprimés, sont dévastés. On a mis 3 ans de notre vie à espérer, mais comme jamais on a espéré. Et ils sont tellement, mais ils ne savent plus. Ils sont terrifiés, ils ont peur, ils ne comprennent plus rien, ils se sentent trahis. Pendant que le monde rit, eux pleurent. Mais le Seigneur leur dit, c'est normal, mais bientôt, vous allez rire et le monde va pleurer. Et là, chapitre 20 nous dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Et comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils coururent tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandelettes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, et non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. L'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Et Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Le Seigneur leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils le seront retenus. » Et puis après, on a l'histoire de Thomas, qui se conclut avec verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, quand on voit finalement le déroulement de cette première journée, d'abord, il ressuscite la première journée, il se manifeste la première journée. C'est quand même spécial. La parole nous dit, « En 6 jours, tu feras ton travail. 7e jour, tu te reposes. » En 6 jours, il a fait son œuvre. La 6e journée, ils l'ont mis à mort. Il a dit, « Maintenant, tout est accompli. » Le soleil s'est couché.
plus tôt que d'habitude, parce que le Shabbat commence au coucher du soleil. Et il est entré finalement dans un repos de la mort. Et le dimanche, le premier jour de la semaine, il est ressuscité. Il rend manifeste plein de choses par sa résurrection. D'abord, Paul nous explique que par sa résurrection, il rend manifeste que notre péché a vraiment été enlevé, le nôtre. Parce qu'il a pris notre place. Et puisque le salaire du péché, c'est la mort, s'il prend notre place et que nos péchés sont mis à son compte, alors il donne sa vie en rançon. Car le salaire du péché, c'est la mort. Une vie est demandée. Mais puisque son sacrifice a vraiment accompli ce qui devait être payé, alors la mort ne peut plus le retenir. Il est notre substitut, il est notre représentant. Si mes péchés l'ont fait mourir, et si mes péchés sont donc pardonnés par sa mort, j'ai plus de péchés qui retiennent Jésus dans la mort. Et je suis, parce que j'ai cru, non plus retenu dans la mort. Et c'est pour ça qu'il dit, même si vous ne mourrez pas, vous qui croyez en moi. La mort, le dernier ennemi, peut-être un des pires de tous nos idoles, c'est peut-être le pire. Quand je parle d'une idole, je parle carrément de quelque chose qui j'agis en fonction de ça. On fait beaucoup de choses en fonction de ne pas mourir, pas vrai? Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas venir, par exemple, en Haïti depuis beaucoup d'années parce que vous pouvez peut-être mourir. Je connais des gens qui sortent même plus de chez eux de peur de mourir. La mort, c'est quelque chose d'assez énorme, d'assez terrifiant pour tous les êtres humains. En passant avec raison. Avec raison. Mais Jésus-Christ, pour nous, a vaincu la mort. Donc, elle va à ce tombeau, et puis, donc, elle va voir deux anges. Encore une fois, les anges, juste pour mettre quelque chose de clair, quand les anges viennent sur terre, envoyés du Seigneur, leur nom signifie plutôt leur mission et non pas leur nature. Tu sais, dans le sens, ça veut dire un envoyé, les envoyés du ciel, les célestes, ou quelque chose, envoyés. Mais on présume que... Et même s'ils sont dépeints avec des ailes, quand ils viennent sur terre, ils n'ont pas d'ailes. Sinon, c'est sûr que Marie aurait quand même vu que ce n'étaient pas des gars normaux. Tu vois, soit quelqu'un avec des ailes... Tu comprends qu'il n'est pas de la région. Donc, ils vont lui demander pourquoi tu pleures. Ils sont assis étrangement où ils avaient mis le corps. Ils sont assis. C'est quand même étrange, parce qu'à le regarder, il n'y a pas grand monde qui aime ça regarder dans un sépulcre en passant. Surtout si c'est là qu'on avait mis le Seigneur. Fait que comme n'importe qui, les tombes, c'est pas la tasse de thé de grand monde, tu comprends? Fait que... Même Jean, quand il est arrivé le premier, parce que c'est lui qui courait le plus vite, selon le texte, plus jeune peut-être que Pierre, il a juste regardé comme ça, il n'est pas rentré, il a juste regardé, il a vu les bandelettes à terre. Pierre est arrivé, il est entré. Il a vu les bandelettes, finalement, qu'on attachait finalement le mort, et aussi le linceul. C'est quand même intéressant de voir que le Seigneur, après sa résurrection, les bandelettes tombent, peut-être, et il a dû ramasser peut-être le linceul. Il faudrait que je vérifie, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il est traduit ici, il est plié. Pour tous les parents qui veulent éduquer leurs enfants à faire leur lit, voici le verset. Jésus a plié, il a mis ça finalement où sa tête était. Et en réalité, ce que je peux voir dans le texte, ce que ça me montre, c'est de voir quelqu'un qui est encore en contrôle. Pas de panique. Tu sais, quand tu prends le temps de faire ton lit, c'est que tu es vraiment en contrôle. Quand tu te lèves le matin puis ça n'a pas sonné le cadran puis tu es en retard, qu'est-ce que tu fais? Tu prends-tu le temps de faire ton lit? Et panique générale, tu te lèves vite dans le dos, shower, tu pognes ce qu'il faut puis tu t'en vas finalement travailler. Tu comprends? En espérant que tu as tout ramassé avant de partir. Mais non, il n'y a pas de panique. Il se plie. Donc, ces anges sont assis sur ce lieu où on met finalement le corps. Et en disant ça, il dit qu'elle
elle va se retourner parce qu'elle sent une autre présence. Elle ne reconnaît pas que c'est Jésus, elle pense que c'est le jardinier, celui qui s'occupe finalement de domaine, c'est sûr. Elle va dire, moi, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? C'est quand même intéressant de voir le Seigneur qui dit, qui cherches-tu? C'est comme si le Seigneur nous demande tout le temps, qui tu cherches? Oui, mais Seigneur, je te cherche, puis je cherche la délivrance, je cherche des solutions, je cherche... Attends. Tu ne me crois pas. Si tu m'avais cru, tu ne serais pas en train de chercher. Tu ne me crois pas. Il y a un combat dans notre vie. Le seul vrai combat de notre vie, là, c'est pas essayer de gagner, puis d'être le meilleur, puis d'être plus fort, puis d'être... Non. Le combat de notre vie, c'est de garder la foi, c'est de garder confiance en lui. De ne pas espérer en rien d'autre, ni en personne d'autre qu'en lui. C'est comme ça qu'on va défier toutes les idoles de nos vies, toutes les idoles qu'on nous propose sans arrêt pour s'en sortir. Espère en moi. Mets ta confiance en moi. Mets-la pas en toi. Oui, mais je vais avoir de la confiance. Tu vas avoir de la confiance. Si tu mets ton espoir en moi, si tu mets ta foi en moi, tu vas avoir plein de confiance. Mais ça ne sera jamais appelé de la confiance en soi. Le monde ne peut que se donner cette forme de confiance. J'ai confiance en moi. C'est une autre idolâtrie. C'est une stupidité profonde. De la confiance, oui, à cause d'un autre, est en moi. J'ai de la confiance. Je suis capable de me lever le matin, je suis capable de faire face à plein de situations de la vie. Je suis capable de me faire face à tous les matins. Ça, c'est de l'espoir. Donc, c'est pas parce que je regarde à moi. Si je regarde à moi, je vais avoir un coup de déprime total. Mais si je regarde au Seigneur et puis je me rappelle sans arrêt sa bonté, je me rappelle tout ce qu'il a pu faire par tous ces gens, je me rappelle qu'il a pu garder son troupeau, il l'a gardé. Ils ne se sont pas gardés à lui, il les a gardés. Il a même gardé Judas jusqu'à l'heure qu'il devait le livrer. Il l'a gardé. Alors, pensez-vous pas qu'il ne peut pas nous garder? Mais regardez-vous pas. Si vous vous regardez, vous tombez dans le panneau. Vous tombez dans le panneau d'adorer la créature plutôt que le Créateur. Vous allez être trompé. Si vous regardez aux autres, vous allez être trompé. Et pire, après avoir été trompé, vous allez vous venger. Vous allez faire l'œuvre du malin, l'accusateur des frères. Parce que vous avez été déçu que votre idolâtrie n'a pas été, au fond, rencontrée, vous allez attaquer votre idole. Mais c'est simplement un châtiment que Dieu nous donne parce qu'on reste attaché à nos idoles. On ne les abandonne pas si facilement que ça. J'avais tellement confiance en toi. Bien, réveille-toi. Réveille-toi. Le Seigneur pourrait dire, qui tu cherches? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. » Marie. Et là, elle le reconnaît. Se retournant, elle appelle son maître, Rabouni. Puis après ça, Jésus lui dit, « Ne me touche pas. » Peut-être pour mettre une petite correction ici, souvent ça a l'air étrange un peu, là. C'est vrai que ça fait parler beaucoup de gens, mais on pourrait aussi le rendre d'une manière assez simple, beaucoup de gens le rendent différemment, par « Ne me retiens pas ». Pourquoi? Parce qu'il s'en va vers son Père, il monte vers son Père. Non, pas nécessairement là, mais il est entre là et son ascension finale, et il est sur le chemin d'aller vers son Père. En d'autres mots, ne me retiens pas à toi, ne me garde pas. Un peu comme, imaginez, Marie était vraiment une femme qui était au-delà de la moyenne. Son affection, son attachement au Seigneur était, si on pouvait le mesurer, il était plus grand que celui quasiment que les apôtres avaient pour le Seigneur. Rappelez-vous, tout ce qu'elle a fait pour lui, comment elle a manifesté son amour pour Jésus. Une femme qui rencontre un homme qui est propre dans sa tête. Elle qui avait connu les hommes par leur souillure. Elle qui savait que la plupart des hommes pensaient à elle que pour en profiter, pour y enlever sa dignité, pour la déshonorer. Elle rencontre celui qui la regarde, puis ça la lave. Ça la lave de toutes les souillures que les autres avaient mis sur et dans son corps. Elle rencontre quelqu'un de propre,
de clair, d'honnête. Elle le valorise comme le trésor de l'humanité. Elle veut le connaître. Elle l'observe. Elle l'a perdu une fois, c'est comme si elle n'a pas l'intention de le perdre une deuxième fois. Mais Saint dit non, ne me retiens pas. Je te donne une mission maintenant, va dire. Mais c'est sûr qu'il l'envoie dire finalement à ses disciples qui ressuscités, et on connaît un peu comment l'histoire s'est développée, ils ne vont pas croire en elle. Pourquoi? Ils sont captifs de la culture. Et dans la culture des Juifs de l'époque, dans l'Antiquité, la femme était considérée comme une mineure, une hystérique. Son témoignage n'était pas valable souvent devant les tribunaux. Mais, encore une fois, Jésus, quoique, il ne va pas offusquer, il ne va pas choquer inutilement les cultures, mais c'est hors de question qu'il se laisse mettre dans la boîte de la culture. Si quelqu'un dit, je sais que la parole de Dieu nous dit de ne pas faire ça, mais dans notre culture, c'est permis. Bien, tu as le choix. Ou tu jettes la parole de Dieu pour te soumettre à ta culture, ou tu jettes ta culture puis tu te soumets à la parole de Dieu. Quand aujourd'hui, les gens ont dit, non, dans notre culture, voyons, c'est normal de coucher ensemble avant de se marier. Mets ta culture dans les poubelles, chum est en train de te perdre. Crois la parole de Dieu. C'est pour ça que ça ne m'impressionne pas tellement quand les gens disent non, culturellement, ça ne se dit plus ça aujourd'hui. On s'en fout. Comprenez-vous? On est un peuple à part. On est des étranges. On est des extraterrestres. Parce que notre demeure est au ciel. Fait qu'on n'en a rien à faire de ce que les gens peuvent penser, surtout quand ça va à l'encontre de toute la dignité humaine. Vous voulez bâtir une relation solide, une vraie relation? Bien, la première chose à établir dans une vraie relation, je ne parle pas d'être un opportuniste, un profiteur, un vendeur de cochonneries, n'importe quoi, là, ou quelqu'un qui veut prendre. Une vraie relation va s'établir sur une seule base, la confiance. La confiance. Pas de confiance, pas de relation. Quand les gens n'ont pas confiance et qui ont l'air d'être en relation, ils sont en technique de relation, c'est pas pareil. Ils sont en mode de séduction, ce n'est pas pareil. Le Seigneur est pur, le Seigneur est saint. Alors, qu'est-ce qu'il veut de nous? La confiance. Pour plaire au Seigneur, il y a une seule chose, lui faire confiance. Pourquoi? Il nous appelle à la relation. Il a rétabli la communion avec nous par Jésus-Christ. Et son esprit nous a été donné pour qu'on soit dans cette communion avec lui, qu'on soit en relation avec lui. Encore une fois, une relation se bâtit sur la confiance. Et le Seigneur exige notre confiance, parce qu'il est digne de cette confiance. Maintenant, quand les choses n'ont pas été comme on le veut, rappelez-vous, si ça n'a pas été comme vous le vouliez, c'est ce que nous, on a décidé qui devait être, qui est faux. Et il veut nous amener dans un terrain nouveau. Est-ce que vous me suivez? On ne christianisera pas, on ne va pas domestiquer finalement Dieu pour qu'il rentre dans notre culture en disant, Seigneur, ça ne se fait pas, c'est dans notre culture. Le Seigneur dit, ou bien tu me suis, ou bien, mon ami, tu restes avec ta culture. Comment voulez-vous que notre pays change si c'est nous qui adoptons le monde? Comment voulez-vous que le monde se repente? Comment voulez-vous que le monde comprenne qu'ils sont dans une mauvaise direction, à moins que nous, on ne soit pas en train de marcher dans leur direction? Fait que quand on essaie de se faire des messages que le monde aime, c'est des trahir, c'est trahir le monde. Le Seigneur nous a montré ici un chemin clair. Tu vas marcher finalement vers moi. Et vers moi, c'est d'abord la croix. C'est le lieu de ta condamnation. Pour entendre le pardon. Pour entendre ton pardon. Et là, Dieu seul restaure la communion. Fait que, écoutez, savez-vous quoi? Bien pratique, là, très pratique. Arrêtez d'avoir pitié des rebelles. Ayez un amour authentique pour le rebelle. Il n'est pas victime. Le Seigneur l'appelle à se repentir, de sortir du chemin de la mort pour entrer avec lui dans la vie. Bref, ici, finalement, le Seigneur va lui donner une mission, on ne va pas l'écouter. Le soir, on voit qu'ils sont terrorisés, ils sont dans la chambre haute sûrement,
Les portes sont fermées. Pourquoi? Ils ont peur. Écoute, on a tué le chef. Ça va être facile de tuer les autres après. On a tué le puissant, celui qui nous inspirait la confiance, celui qui nous inspirait l'espoir total, en qui on était sûr qu'il était pour amener la délivrance. Le mal a eu raison de lui, l'injustice l'a complètement englouti, le mensonge finalement le fait taire. Ils sont complètement désespérés en disant « mais le mal a triomphé, l'injustice a triomphé ». Et c'est tout à fait normal. Pas vrai, même comme Michel nous parlait en disant, qu'est-ce qu'ils vont faire des droits qu'on a, des droits en passant qui nous ont été acquis très chèrement. Il y a des gens qui ont payé cher pour qu'on ait ces droits aujourd'hui de se réunir comme ça librement, à proclamer la parole de Dieu, à marcher librement comme croyants. Alors, honnêtement, il y a des gens qui ont payé de leur vie pour qu'on l'aille. Et l'État, encore une fois, dans son idolâtrie chronique, pas capable de gérer finalement toutes ces multitudes de cultures qui s'en viennent, ça devient un capharnaüm. Alors l'État dit, écoutez, donnez-moi le pouvoir que je règne sur vous. Alors, on va rentrer dans un dilemme assez compliqué, je vous le garantis. Nous devons continuer à prier pour ceux qui sont élevés en dignité parce qu'ils ont des choses à gérer qu'on n'aimerait pas gérer. Mais, on va voir comment ça va tourner, ça va mal tourner, mais c'est pas grave. Tout ça pour nous dire que même quand ça tourne mal, pour nous, tout est déjà gagné. Mais il ne va pas nous montrer que c'est gagné d'abord. Il va toujours nous montrer que c'est tout perdu. Il montre que l'ordre de ce monde, auquel on est finalement peut-être pas mal plus attaché qu'on pense, il va nous montrer finalement que ça va s'écrouler. Nos vies vont s'écrouler. Mais il veut qu'on regarde avec confiance l'avenir. Puis le seul moyen de nourrir, de développer cette confiance dans la vie face à tout ce qui est devant nous, encore une fois, c'est par la relation qu'on a avec lui, bâtie sur ses paroles à lui et non pas sur nos idées à nous. Et c'est comme ça que le Seigneur va confirmer sa présence. Et si sa présence est confirmée dans nos vies, eh bien finalement, on est rassuré. S'il est là, le Seigneur, et si le Seigneur est au milieu de nous dans l'assemblée, par exemple, OK, pensez-y. Le Seigneur manifeste qu'il est au milieu de nous par toutes sortes de clins d'œil, dans nos voyages missionnaires, par toutes sortes de clins d'œil. Alors, quand c'est le temps de se plaindre, ça devient plus gênant de se plaindre. Il dit au Seigneur, je ne sais pas si tu as remarqué, Seigneur, mais il y a des pécheurs dans l'assemblée. Eh bien, le Seigneur, c'est tout ça. Hey, dis-moi donc des noms, toi, là. Je suis prêt à t'en nommer. Certainement. On commence par qui? Vu que c'est moi qui donne les noms, Seigneur, on peut éviter le mien, peut-être? Quand Dieu est au milieu de son peuple, même Balaam, le prophète de Babylone, même Balaam, qui est habitué de maudire des peuples, il semble jouer là-dedans. Il va dire au roi Balak, écoute, je te l'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le peuple est béni. Dieu est avec eux. Sais-tu, j'ai même entendu, je ne vois aucune iniquité. Tu dis, comment, c'est-tu le bon peuple que tu regardes? Il ne peut pas. Celui qui est au milieu d'eux est celui qui va porter leur iniquité. Qui accusera les élus de Dieu? Sais-tu qu'on n'est plus accusable? Non, si les gens nous observent, on leur fournit à tous les jours des raisons d'accuser. Mais le Seigneur dit, en passant, ramenez-moi ici les iniquités. Non, regarde, c'est vrai, c'est un fait, on a les faits. Oui, c'est vrai, donnez-moi ça ici, merci. C'est déjà payé, je suis désolé. Non, mais wow! Il n'y a pas de wow. Il n'y a pas de wow. Mais Seigneur, comment on fait? Bon, pour établir des relations, tu dois tout réapprendre à nouveau. Tout doit être réappris à nouveau. Mais c'est plus facile dans nos églises. Puis non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un programme de morale à la place. Et puis, ça va être moins compliqué. Soit de communion avec Dieu tout le temps, puis essayer de discerner le Seigneur dans tout ça. C'est compliqué. Il n'y a pas un système plus simple. C'est comme un gars qui rentre le soir en disant, écoute, tu dis, j'ai des problèmes dans mon couple, ça va pas bien. Écoute, tu parles-tu avec ta femme un peu? Écoute, c'est pas elle est folle. Mais je peux, tu sais, peux pas parler avec elle. Non, mais tu sais, lui pas. Chaque guenille rencontre son torchon quelque part. Tu vois pas? Fait que ça est folle, t'es fou aussi. Fait que peut-être qu'on pourrait essayer de voir ensemble de quelle folie vous parlez. Y a-t-il moyen qu'on sorte de ça, peut-être? Non, là, le moyen, tu dis, non, OK, Seigneur,
où j'apprends à marcher avec toi en prenant vraiment devant toi là, la croix. Mais on ne veut pas la prendre, la croix. On veut que les autres la prennent, mais pas nous autres. Si on prend la croix puis on s'en va au lieu de la condamnation, c'est le seul lieu où je peux entendre non seulement le pardon de mes péchés, mais le règne de Dieu dans ma vie. Alors finalement, il y a des choses plus simples. Tu sais, des fois, tu fais du conseil un peu. Écoute, qu'est-ce que je pourrais faire pour que, je ne sais pas, mon mari, ma femme m'aiment plus? On va dire, tu sais, dans la mesure du possible, parce que des fois, ce n'est pas possible, mais dans la mesure du possible, tu essaies d'établir une relation. S'il n'y a pas de relation qui peut s'établir, il n'y a jamais eu de relation. C'est ici pourquoi le Seigneur permet le divorce, même si les moralistes n'aiment pas ça entendre ça, mais écoutez, pourquoi d'après vous, il permet le divorce lorsqu'il y a eu porgnant, ou est-ce qu'il y a eu finalement de l'adultère, mais plus que ça, toutes sortes de choses. C'est quand vous intégrez quelqu'un de nouveau, vous venez de casser un lien de confiance. Le lien de confiance doit être restauré. Mais faites attention, si ton frère te demande pardon, pour vrai, on va voir comment on rétablit une relation. Mais soyez sages comment vous établissez la relation. Ça doit être authentique, une vraie relation. Donc le Seigneur ici le fait pour nous. Les disciples ont peur, sont dans la panique, le Seigneur semble avoir tout échoué. Elle a sûrement averti les disciples dans la maison. « Hey, le Seigneur n'est plus là, le Seigneur est ressuscité, je l'ai vu, il me parlait. » Puis on disait « Elle est folle, elle est folle. » Quand Pierre était dehors, vous vous rappelez, il était en prison, puis il priait. Non, il priait même pas, Pierre. Non, c'est merveilleux, il priait pas partout. Il était dans la prison, enchaîné, puis attendait d'être exécuté, parce que Jacques venait d'être exécuté. Fait que lui, il était assis dans la prison, entre deux gardes, enchaînés, ben des portes. Qu'est-ce que tu veux, le gars, il a une résilience en disant, écoute, c'est comme ça que tu décides que je m'en vais, je m'en vais. Mais pendant ce temps-là, il y a, chez Jacques, ça prie. Oh Seigneur, Seigneur. OK. Puis c'est merveilleux, surtout quand tu entends les prédicateurs de la foi. Hein? Ils sont merveilleux. Il ne faut pas douter, tu pries. OK. Fait qu'eux autres, ils prient comme ça. Vous voyez, ça priait chez Jacques. Il y avait la foi. Mais il faudrait qu'ils racontent toute l'histoire. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a un ange qui apparaît devant Pierre en disant, OK, lève-toi. Il se lève, chlac, les chaînes tombent à terre. Les deux gars restent endormis, hein? C'est ça qui est merveilleux en plus. Et puis là, ils s'en vont. Et puis c'est là que je suis sûr que les Romains ont dû penser, il faut trouver le mécanisme. Les portes s'ouvrent sans que tu les ouvres. Et on a tout ça dans nos centres d'achat maintenant, partout. Ça va? L'idée est restée. Bref, il se passait, Zach, les portes s'ouvrent. Il y avait Zach, les portes s'ouvrent. Il se retrouve dehors. Même lui, il se demande, en disant, j'ai-tu rêvé, moi, là? Tellement, c'était pas normal. Et fait que le premier réflexe, je vais aller finalement, je pense qu'elle allait vers la maison où la réunion était, cogne à la porte. Tout le monde a peur, ferme les portes, ferme tout, tu sais. La servante s'en va voir, elle ouvre peut-être le petit Judas, un autre nom qu'on a retenu. On regarde voir. Panique. Elle panique. Le fantôme de Pierre est dehors. Il est mort. Pour elle, il est mort. C'est fini, il est exécuté. Attendant, son souhait de prier avec foi pour qu'il soit délivré. Puis, je vous le dis, il est dehors. Il est toujours dehors, Pierre. Il est là, tu sais, comment, comme ça. Puis elle rentre là, elle dit, elle est folle. C'est une folle. Tu vois? Il se traite de fou dans ce temps-là, n'importe quoi. Et puis, il y a peut-être un qui a eu l'idée en disant, des fois, même les fous, ils ont raison, tu sais. Fait qu'il il y a quelqu'un qui s'en va voir à la porte. Ah ben toi! Ils sont surpris! Ils croyaient pas! Ils priaient avec foi! Oubliez pas! Oui, Seigneur, nous croyons en toi! Oui! Tu sais, ça marche! Hé, folle! Tu comprends? Puis, c'est nous! Ça, c'est nous! En qui vous voulez avoir confiance? Dans vos prières? Même des fois, quand on s'écoute prier en disant, attends, c'est comme si on dit, OK, viens ici. Oui, Seigneur, tu viens de prier? Oui. Essaie de répondre à ça. Oui, mais parce que tu réponds vraiment? C'est pour ça que je te demande de faire connaître tes besoins, mais sais-tu quoi? Envoie-moi pas trop de solutions parce qu'ils n'ont aucun sens. Fait que, en qui tu veux croire? Tu ne peux pas croire en toi, ni dans ta sagesse personnelle, ni même dans ta sincérité, ni dans ta foi. Tu crois en lui. Tout est lui. Vous comprenez? Voyez ce que je veux en venir? Ça va marcher à cause de lui. Ça ne marchera pas à cause de nous autres.
C'est comme ça qu'on rentre dans le repos. C'est comme ça qu'on arrête de travailler pour que ça marche. On n'a plus à travailler pour que ça marche. Ça va marcher en communion avec lui, marchons dans ce qu'il veut. Puis souvent, il nous fait aller où ça ne va pas du tout. Quasiment pour nous enlever l'espoir que nous autres, on a quelque chose encore à faire. Tout ce que Dieu va nous donner, il va toujours nous demander de l'amener à la mort. Seigneur, voici enfin le Fils. Ishmaël, non, c'est celui que je vais te donner avec ta femme. Il est comme découragé, tu comprends? On ne recommencera pas cette histoire-là encore. Écoute, ma femme est rendue vieille. En plus, elle a été stérile. Fait que là, puis les désirs entre nous deux, c'est ce qu'elle dit elle-même, hein? Est-ce que mon Seigneur va avoir encore des désirs? Donc, ça dit que la relation entre les deux, elle ne devait pas être je sais pas, moi, ça ne devait pas être... disons que c'était le repos. C'est clair de dire, c'était le repos. Et quand il est revenu vers sa femme en disant, écoute chérie, sais-tu, le Seigneur m'est apparu, il me dit qu'on va avoir un enfant. Elle devait regarder en disant, écoute bien. Et quand ces hommes sont venus de la part du Seigneur, c'est un au milieu d'eux, et qui a dit, ta femme l'année prochaine va avoir un fils. Quand je vais revenir, dans un an, elle va avoir un fils. Elle est d'entente, elle entend ça, elle se marie. Comme Abraham. Est-ce que vous réalisez à quel point ils ne croient plus? Là? Ils ne peuvent plus se reposer sur eux, ils ne peuvent plus reposer sur leur foi, ils ne peuvent plus se reposer sur se raconter des histoires. Là, c'est comme, écoute, c'est une joke cette affaire-là. Regarde où ça nous a amené. À l'époque, là, quand mon mari a commencé à entendre des voix, là, dans ce temps-là, on avait une maison, on restait finalement à Ur, c'était une vie normale. Là, je fais du camping depuis 25 ans, et puis avec une histoire d'enfant. Puis vous, dans quoi il l'a amené? Pensez-y, dans quoi il l'a amené? Elle, là, c'est Madame Abraham, elle commence à en avoir son char, sa valise, de toutes ses visions, puis des paroles de son mari. Elle fait du camping de 25 ans. Je veux dire, tannée, là. Elle est tannée d'entendre parler des histoires d'enfants ici. C'est humiliant pour elle. Parler à une femme qui peut pas avoir des enfants, toujours d'enfants, ça la brise juste à savoir que d'autres sont en train d'avoir des enfants. Elle, là, est humiliée à tous les jours, tout le temps est humiliée de son incapacité d'avoir des enfants, ce que beaucoup de femmes ont sans même le vouloir. Dieu. Qui cherche? Fait que c'est vraiment fantastique. Le Seigneur, en tout cas, vous avez peur, les gars, faites-vous-en pas. Je vous donne ma paix, et puis je vous envoie à votre tour maintenant. Vous allez récolter maintenant tout ce que je vais faire dorénavant. Alors, les 70 vont venir, la foule. En Israël, il va y avoir des milliers de gens qui vont être sauvés. On pense tout le temps qu'il y a 3 ou 4 gars qui sont faits sauver. Non, il y a des milliers de gens en Israël qui ont cru. La majorité a dit non, mais il y a des milliers de gens qui ont cru, ils ont fait... Écoute, Pierre, il se promène, puis des foules se convertissent. Il se promène, son ongle guérit des gens. Pierre n'est pas vraiment responsable. Ouh, là, j'ai pogné l'énergie aujourd'hui. Tu vas non, c'est le Seigneur. Le Seigneur est en train de confirmer son message. Il établit ces hommes-là comme étant des témoins. On va se faire le bzzz. Ça fait que il nous a sauvés. Vous réalisez ça? Il nous a sauvés. Il s'est fait connaître à nous autres. Il nous demande simplement, continue à me faire confiance. Ne te confie en rien et en personne d'autre. Continue à me connaître. Et ta confiance va augmenter. Et les gens vont penser, wow, quelle grande assurance il a en lui-même. Tu vas dire, es-tu fou? Si tu n'as pas confiance en toi, jamais de la vie. Mais non, tu as l'air bien. Mais oui, parce que j'ai trouvé le vrai bien, mon pauvre toi. C'est pour ça que je suis bien. Puis c'est pas moi. Et là, le Seigneur, finalement, il est glorifié. Annonce-moi qui est lui, en qui tu es en train de te confier pour être comme t'es. C'est Jésus. Ah non, pas Jésus le vrai. Arrête de m'écœurer avec l'histoire des curés en arrière, je t'écœurais d'entendre parler. Écoute-moi bien, si ça reste des excuses que tu as encore, meurs avec tes excuses. Par contre, si tu veux le connaître, connais-le pour vrai, parce qu'il peut toujours être connu. Je te l'annonce. Puis le pardon de tes péchés a été fait. Donc, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu ne veux pas croire en lui, il n'y a pas de problème, tu vas périr avec les autres. Pas lui qui va te tuer, c'est toi qui as refusé de vivre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Seigneur, à qui d'autre irions-nous, toi seul, et les paroles de la vie éternelle? Seigneur Jésus, continue à te faire connaître à nous, Seigneur Dieu. Merci de nous parler par ta parole, que cette parole est la seule parole de tous les livres du monde. Que cette parole, Seigneur Dieu, on puisse la chérir dans nos cœurs. C'est le trésor. Maintenant, accorde-nous par ton esprit de comprendre cette parole,
qu'elle puisse nous saisir, qu'elle puisse nous donner, Seigneur Dieu, la lumière pour marcher dans ta lumière. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, tu ouvres nos oreilles pour qu'on puisse entendre les paroles du livre, afin que quiconque croit reçoit en ton nom le pardon de ses péchés. La vie, la communion restaurée, ton esprit va nous diriger, va nous faire connaître même tes intentions. Seigneur, il y a de l'espoir parce que tu es là. Et cet espoir ne peut pas nous tromper. Alors, Seigneur Jésus, merci encore une fois de nous diriger, de nous rendre sages et intelligents. Et surtout, entre nous et toi et entre nous tous, qu'on puisse être dignes de la confiance, qu'on puisse veiller à ne pas être une pierre d'achoppement les uns pour les autres et qu'on puisse continuellement bâtir ces relations dignes de confiance. Et merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur Jésus. Merci d'essuyer, Seigneur Dieu, toutes les gaffes qu'on a faites en arrière. Merci, Seigneur Dieu, de racheter les situations où on s'est engagé, puis ça a été à notre perte. Seigneur, merci. Merci pour ton pardon. Et on est extrêmement reconnaissant pour l'éternité, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci de recevoir, parce que tu appelles toujours, de recevoir tous ceux qui viennent à toi, en abandonnant des chemins autres que le tien, en abandonnant tout espoir de s'en sortir autrement que de venir à toi, et spécialement à ta croix, au lieu de la condamnation, au lieu du châtiment, où tu l'as porté pour nous, Seigneur. Le lieu où on entend, maintenant, t'es pardonné. Seigneur Jésus, s'il vous plaît, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur, accorde-nous ce cœur nouveau. Donne-nous tes instructions pour qu'on puisse marcher dans ton plan. Toi qui maintenant as inauguré par ta résurrection la nouvelle création, le nouveau jour, le premier jour de la nouvelle création a été inauguré lorsque tu es sorti du tombeau. Et ça y est, le premier-né, le premier d'entre plusieurs qui vont suivre, Paul nous rappelle, est parti s'asseoir sur le trône de son Père. Et quand tu vas revenir, Seigneur Dieu, ça va être pour juger les vivants et les morts. Quand tu vas revenir, Seigneur Dieu, c'est pour la résurrection de la chair. Et Seigneur Dieu, pour vivre une vie où il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, où le mal aurait été enlevé complètement de la création. Et où chacun de nous, on pourra marcher, Seigneur Dieu, vivre, parler, une vie qui nous échappe complètement aujourd'hui. Et puis, Seigneur Dieu, on va parler dans l'éternité, continuellement, de ta bonté, de ta puissance, d'avoir été capable de nous arracher de ce présent siècle mauvais, d'avoir vaincu notre rébellion contre toi, notre idolâtrie de nous-mêmes contre la tienne. Seigneur Jésus, merci encore une fois de prendre toute cette place et de capturer nos regards, notre attention et de nous faire marcher pleinement dans tout ce que tu as préparé, car tu en as la puissance et l'autorité. Seigneur, garde-nous dans tes voies et merci d'avance dans le précieux nom de Jésus. Amen.